Hello, hello, bonjour à tous. Alors, je suis en train de lancer le live. On va voir si tout se passe bien. Je vais vous attendre déjà un petit peu en direct, voir comment ça se passe. On va attendre les premiers venus pour voir un peu ce que ça va donner. Hop. On va tout mettre en place. Là. Voilà. C'est parfait. Tout s'installe. Alors, j'aurais aimé savoir si le direct fonctionne déjà. Hop. Ouais, apparemment ça va. On va voir qui est par là. On peut inviter les gens, en profiter. Hop. Voilà, tac, tac. Hop. Là. Alors, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc, j'essaye de voir que tout fonctionne de ce côté. Là. Alors, hop. Là. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à vos questions, puisque suite au live d'hier, j'ai eu quelques questions, quelques demandes en fait. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous arrivez à me poser des questions en dessous, j'y répondrai au fur et à mesure. J'essaye d'installer en fait tout. Alors dites-moi si le son est bon, parce que je cherche à voir les commentaires, je cherche à voir si ça compte bien le fil ce coup-ci. Hop, tac, voilà. Donc on va parler un peu des questions en fait. J'ai eu des questions sur la retouche, j'ai eu des questions aussi sur quelques setups, donc on va voir ça. J'ai eu une question hier sur un setup lumière aussi, donc ça a été sur lequel j'ai répondu. Et voilà, comme je fais la promotion de la nouvelle formation et que voilà, mon but est de vous apporter un maximum d'aide, un maximum de réponses. Voilà, je me permets de refaire un live, voilà, pour vous et pour pouvoir échanger. Donc, j'aimerais bien que vous me disiez si le son est ok et si la vidéo est ok pour vous. Donc je vais attendre, voyons, s'il y a un peu de latence, parce que c'est vrai que des fois il y a un petit peu de décalage. Hop, j'aimerais bien avoir tout qui s'affiche, avoir les commentaires. Ouais, hop. Ok. Bon, mais voilà, je vais commencer avec vous et je vais commencer en fait sur la première question qui m'a été posée hier, qui était en fait comment je retouche et comment je travaille essentiellement en fait ma retouche, enfin quel outil j'utilise. Alors là on m'a posé plus des questions de matériel et bon, je sais que j'ai répondu déjà dans plusieurs vidéos, j'ai répondu à plusieurs moments. Je travaille avec une tablette, j'ai une tablette graphique en fait qui est une Wacom. Alors je l'ai là. Je vais vous la montrer rapidement, je ne sais pas si vous la voyez bien. Salut Davy, alors Davy, si tu peux me dire en termes de son et de qualité vidéo si on est bon. Pendant que je continue à expliquer, voilà, c'est la tablette Wacom, c'est la Medium, celle-là. Wi-Fi, donc, enfin Bluetooth plutôt, je ne sais plus si c'est Wi-Fi ou Bluetooth d'ailleurs, qui voilà, me permet de travailler facilement. Je l'ai sur mon bureau avec le petit stylet à côté. Voilà, ça me permet, c'est vraiment, plus ça va, plus je trouve ça un peu indispensable, quoi. Je veux dire quand même, de nos jours, quand on veut avancer, ça permet quand même d'aller un peu plus vite. C'est pas indispensable, j'ai passé, comme j'ai déjà dit, des années à retoucher mes photos avec ma souris ou même avec mon pavé tactile en fait. J'y arrivais très bien, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que ça manque un peu de précision. Et quand on goûte en fait au stylet, la manière de l'incliner, d'appuyer, de la pression qu'on y met dessus, ça nous permet quand même d'aller super vite sans avoir besoin non plus aussi à chaque fois de grossir le rond. On peut, selon la pression, on a un impact qui est plus gros ou plus petit. En fait, selon le rayon qu'on a choisi. Si vous choisissez ce rayon et que vous appuyez à peine, ça fait juste un petit point. Et plus vous appuyez, plus ça va grossir en fait. Donc, ça permet un peu de gagner de temps et je trouve ça très très bien. Merci David pour le son et la vidéo, apparemment c'est super bon, mais je suis ravi. Après,
voilà. C'est pas un outil indispensable. Moi, j'ai aussi travaillé pendant très longtemps sur un PC avec un simple écran. Je l'avais calibré, j'avais une petite sonde, un Speeder 3 qui me permettait de calibrer mon écran. Ça suffisait largement. C'était pas la peine non plus d'aller investir dans un super écran, dans machin, dans tout quoi. Mais je l'ai fait petit à petit, j'ai investi parce que mon travail me demandait quoi. J'avais besoin pour les catalogues, pour tout ça, d'acheter du matériel qui permettait d'aller déjà plus vite. Un écran plus grand m'a permis de gagner du temps rien que au travail simple. Alors, bonjour David, bonjour Gilbert. Ça marche mes problèmes pour répondre par écrit. Alors Gilbert, pourquoi tu as des problèmes pour répondre par écrit? Tu es peut-être sur un téléphone ou sur une tablette, c'est peut-être moins évident pour toi. Je sais pas. Donc voilà, donc David et Gilbert, n'hésitez pas à me poser des questions en dessous si vous avez. J'y répondrai avec grand plaisir. Après, niveau matériel, on m'a demandé en fait pourquoi je travaillais essentiellement avec des focales fixes et pourquoi je n'avais que 1,70-200 en termes de zoom. La focale fixe m'a permis à un moment donné où j'ai commencé à travailler à passer un autre cap. Ça m'a obligé à être plus créatif. J'avais le 24-70 de chez Sigma à un moment donné, mais j'étais relativement fixe et je bougeais pas trop. Et ça me bloquait. En termes de créativité, j'étais pas forcément à ce moment-là au top. Quand j'ai commencé à acheter le 50 mm, quand j'ai commencé après au 85 et ainsi de suite, ça m'a permis et obligé surtout à bouger pour pouvoir être un peu plus actif. Et je trouve que c'est essentiel. Et j'en parle dans la formation là, de la dernière, celle que vous avez au-dessus ou au-dessous. Justement, je fais énormément de portraits au 50 mm parce que quelque part, il m'oblige à être beaucoup plus réactif et à bouger vraiment autour du modèle pour pouvoir avoir justement un vrai travail quoi. Je veux dire, c'est pas une photo où je zoome, où je vais chercher, c'est moi qui suis en mouvement, qui oblige le modèle à bouger, qui m'oblige à bouger. Voilà, c'est relativement intéressant. Je trouve beaucoup plus facile comme travail. Alors, je recherche juste un petit peu les questions, donc tout ce que j'ai mis. Alors Davy, j'aimerais bien que... Ah, Géraldo vient d'arriver. Salut à toi Géraldo. Davy, qu'est-ce que je voulais te dire? J'avais une question à te poser par rapport à hier, et je me la suis perdue. Je sais plus où elle est, donc je te la dirai. Alors, hop. Les sondes est primordial car j'ai un souci entre mon ordinateur et mon téléphone quand je publie une photo dans les milieux. Oui, par contre, oui, la sonde va devenir à un moment donné indispensable. Plus tu vas travailler en studio, David, plus tu vas avancer, plus tu vas te rendre compte que tu as besoin de certaines choses. La sonde te permet vraiment sur ton écran de PC ou autre d'avoir vraiment tout de parfait. Donc ça va devenir obligatoire. Mais comment dire, je ne vais pas le conseiller forcément au départ si tu commences à faire du studio, si tu commences à faire des choses, d'investir. Parce que voilà, c'est relativement, à un moment donné, ça peut vite devenir cher. Moi, ce que j'avais fait dans la première sonde, j'avais 3 potes photographes et on l'avait acheté en commun en fait. Elle coûtait dans les 180 € je crois et on avait mis chacun 60 € dedans et on l'avait acheté ensemble. Ça vous avait permis justement de pouvoir partager les frais. Et la sonde, comme tu n'en as pas besoin tous les jours, ça me permettait de la faire tourner. C'était relativement sympa. Et ça résout beaucoup de problèmes. Quand tu regardes tes photos avant, que tu as retouché, que tu as travaillé et que tu les regardes après une fois que tu as calibré ton écran, il y a des fois tu te fais un peu peur, je suis d'accord. Et surtout que voilà, les écrans diffèrent tellement entre un écran Retina, un écran à Dalmat, parce que j'ai une Dalmat, ça donne encore un autre rendu, c'est un peu problématique. Surtout que tu vas te dire à un moment donné, voilà, tu vas réaliser ta photo sur ton écran calibré, parfait, tout va bien, et tu vas la publier et les gens vont la voir totalement différemment. Parce que tu auras des gens qui n'auront pas forcément le même écran. On a souvent des écrans d'ordinateur qui sont bleus et c'est ça qui est un peu dommage. J'en ai pas forcément parlé dedans, mais voilà, je reste toujours dans ma politique de moins de matériel et plus de photos en fait. Alors, je suis en train de regarder les commentaires, voir ce qui se passe un petit peu. Hop, voilà. Ok. Donc j'avais une question hier qui était tout bête parce qu'il y a plein de gens qui font en ce moment beaucoup de photos en couleur et c'est très bien. Enfin, je kiffe l'idée et la question qui m'a été posée est comment moi je travaille mon setup, comment j'élabore un premier setup. Et j'ai toujours cette idée qui me revient à l'esprit, c'est la simplicité.
j'ai toujours tendance à travailler avec une seule source. Non pas que le multisource soit mauvais, mais je préfère toujours réaliser ma photo, vraiment aller au bout de ma photo avec une seule source. Et après, s'il faut, je vais ramener d'autres sources, d'autres petits points lumineux sur la photo pour améliorer. Mais je préfère toujours travailler en monosource au départ. C'est pour ça que même dans la formation, je n'ai mis que le bol beauté. Pourquoi? Parce que je ne veux pas vous inciter de suite à monter en termes de setup avec du multi-flash. Le multi-flash, c'est excellent, mais ça peut aussi vite devenir problématique. On l'a vu sur certaines photos, on a quelqu'un dans les commentaires de la vidéo d'hier qui nous explique comment poser des lumières derrière. C'est pas hyper compliqué à faire, mais c'est pas non plus ce qu'il faut faire en premier. Apprends à bien positionner ta lumière sur ton modèle, apprends à vraiment bien diriger ton modèle et tu vas voir que petit à petit ça viendra automatiquement de mettre des lumières de découpage ou autre en couleur. Alors, j'ai des micro-coupures. Ok, au niveau du son, je suppose que tu parles, Davy. Alors, je sais pas, normalement, moi je suis relativement pas trop mal. Donc, je sais pas du tout. Je peux pas te dire d'où ça vient. J'espère que ça va pas être trop galère. Donc voilà. On m'a posé des questions sur la retouche. Alors, la première question qui m'a été posée hier, c'était est-ce que je parle de retouche dans la formation? Oui, il y a une grosse partie en fait qui est de la retouche parce que je trouve que c'est important de vous amener dans cette formation, même si voilà, c'est une formation qui est relativement courte, on va dire 1h20, ça reste quand même une bonne formation et vous avez vraiment tous les éléments de retouche pour faire vraiment de la retouche simple et relativement parfaite. Vous n'avez pas à vous prendre la tête. Non, c'est mieux. Ok, au niveau du son. Donc, vraiment, elle reste accessible, elle reste, comment dire, on parle de photo studio, on parle d'un setup relativement simple, mais qui vous permet en fait de faire toutes sortes de photos, hein, du simple portrait, on va dire, de vos enfants, jusqu'au portrait mode beauté, donc relativement, c'est assez complet, et je vous prouve qu'avec une seule source, on peut vraiment faire beaucoup de photos. Et à la fin, je vous explique aussi comment, à travers la retouche, vous allez vous arrêter à un portrait simple, à un portrait un peu plus élaboré et à un portrait mode beauté. Ça permet vraiment d'avoir un chemin relativement intéressant et non pas un chemin simple. Bonjour Frédéric, alors c'est rigolo, je vous vois arriver au fur et à mesure, c'est sympa. Alors je le répète, n'hésitez pas à me poser vos questions, je vais y répondre au fur et à mesure, parce que j'ai peu de questions aussi des gens, mais bon, je suis là pour vous et je suis là pour si vous avez des questions autres sur la photo, sur le matériel, voilà, de me les poser pour que je puisse un maximum vous aider. Donc comme je disais, voilà, cette formation est relativement courte puisqu'elle ne fait qu'1h20, mais elle est relativement complète. Donc voilà, ça a tout son intérêt, je trouve vraiment. Et comme je le disais, hein, si dans les 72 heures on arrive à être 100, eh ben, je vous offrirai la formation complète, votre studio photo, qui est là vraiment avec plusieurs setups, multi-sources, avec tout le process en fait en studio où vous allez pouvoir me suivre en direct. Donc c'est aussi un bon deal, je trouve. Voilà, le prix est relativement abordable, on est à 27 €, donc voilà, c'est relativement bien. Donc j'attends vos questions un petit peu. Voilà, parce que c'est aussi le but de ce live, c'est de vous apporter un maximum de choses. Alors je vais voir si j'ai des petites questions qui traînent par là. Là, hop, ok. Hop, non, pas encore de questions. Mais dis donc, vous n'avez pas de questions à me poser, c'est très rigolo. Alors, la dernière fois, j'avais plein de questions et là, vous êtes très calme. Hop, je regarde, voir si j'arrive à bien vous voir partout. J'espère que tout se passe bien hein, au niveau de la diffusion, que vous n'ayez pas de problème. N'hésitez pas voilà, à me le dire, David m'avait passé l'info. Ouais. Alors au niveau du studio, comme on m'a déjà aussi posé la question, j'y pense, donc je vais vous expliquer sur la taille qu'il vous faut en studio. Alors honnêtement, la taille du studio a pas trop d'importance. Je veux dire, tant que vous avez un peu de hauteur pour pouvoir monter vos flashs, relativement, si vous avez une pièce qui va faire, allez, on va dire
12 mètres carrés, ça suffit largement. Vous pouvez installer un fond complètement plaqué contre le mur, pouvoir en décoller un peu le modèle même si vous allez être limité. Et l'idée, voilà, c'est d'avoir à peu près, on va dire, c'est plus de 2,50 m, c'est bien pour pouvoir monter vos flashs. Parce que si vous commencez à mettre des grosses box, vous allez être un peu limité. Mais bon, c'est accessible dans une chambre, quoi. Vous pouvez commencer à créer votre premier studio dans une chambre. Vous n'avez pas besoin d'avoir 8 mètres de haut comme je peux l'avoir dans le studio ici. Donc bon, ça aussi c'est une petite info pour pas vous inquiéter. Alors Géraldo, combien tu as dit pour le prix de la formation pour la retouche? Alors, je vais le répéter une fois. J'ai créé une formation, donc il y a les liens au-dessus et au-dessous, je crois. S'ils ne sont pas en-dessous, je les mettrai après. Pour une formation, en fait, comme on me l'a demandé, d'une photo du début à la fin. C'est-à-dire que vous avez dans cette formation d'1h20, je commence à la prise de vue. Alors carrément, je vous explique le matériel, pourquoi je shoote avec tel appareil photo, tel objectif. Je vous explique comment vous pouvez positionner en fait votre setup. On a un modèle et un flash. Je vous montre comment positionner, comment éclairer. Je vous montre après les différentes photos que je fais. Vous allez me suivre en direct où je vous explique le pourquoi, le comment. Et après, on passe sur la retouche où là, voilà, vous avez, je crois que c'est 3 vidéos, c'est séparé en 3 vidéos où je vous explique en fait comment on fait telle photo et telle photo. Donc c'est relativement complet et le prix est à 27 €. Mais ce n'est pas que de la retouche. À 27 €, vous avez la prise de vue et le setup. Donc voilà, et comme je disais, si on arrive à être 100 avant, c'est lundi soir, c'est demain soir, vous aurez accès à la formation Votre Studio Photo. Je vous l'offre pour ceux qui ne l'ont pas. Et ceux qui l'ont, comme toi Géraldo, je vous offrirai 1 heure de coaching en direct avec moi. Donc voilà, c'est gagnant-gagnant d'un côté ou d'un autre. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous êtes intéressé, vous avez les liens au-dessus et au-dessous. Alors, j'attends vos questions, n'hésitez pas. Le but, c'est que je puisse vous apporter quelque chose. Alors, pour ceux qui regardent le live, sachez que je vous referai un live demain pour répondre encore à vos questions. J'ai des questions qui arrivent toujours après. Donc, n'hésitez pas déjà, si je n'ai pas répondu à vos questions ce soir, à m'envoyer vos questions dans ce post. J'y répondrai demain. Je vous referai un live demain pour vous aider là-dessus. Pardon, hop. Alors pour ceux qui ne le savent pas, si ça peut vous aider aussi, j'ai une chaîne YouTube et le groupe, voilà, sur la chaîne YouTube, je partage aussi pas mal de choses pour vous aider. Je fais des vidéos environ 3 fois par semaine sur différents sujets. Alors, ça va, tout ce qui traite la photo, le matériel, les idées, les modèles, tout. Ça peut être aussi relativement intéressant. Deuxième chose, qu'est-ce que j'avais noté que je voulais vous dire ? Je ne sais plus. Hop, où c'est que j'ai mon papier? Là. Oui, d'accord. Merci Géraldo, merci. On me demande, on m'a posé la question aussi, comment, en fait, j'essaye de relire la question que j'avais notée. La question était comment réaliser différentes photos avec un seul flash. En fait, pour réaliser différentes photos selon quand tu as qu'un flash, alors que ce soit un flash Cobra ou autre, on va dire que tu as un flash et une box 60-60. Un truc tout simple, un kit relativement pas cher, hein, tu peux trouver des box relativement pas chères. C'est juste comment tu vas la positionner. Tu sais très bien, je ne sais plus qui me l'a posé, j'ai pas noté le nom de la personne. Si tu la places de face et avec ton petit effet là un petit papillon comme on dit sous le nez, ça fait un butterfly et tu as des ombres, tu as un type de portrait qui peut être très bien axé sur le mode beauté. Plus tu vas te décaler, plus tu vas passer au loops, au fameux Rembrandt avec voilà, le petit triangle dans l'œil et au split, hein, un côté éclairé, un côté sombre. C'est vraiment ta part de créativité. Si tu veux une lumière, tant que ton point chaud est correctement posé et qu'elle est relativement posée, tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux décider en fait de l'éloigner ou de la rapprocher. Tu peux gérer en fait tout ton environnement comme tu l'entends. L'idée, c'est d'avoir une direction de modèle qui soit relativement intéressante. Il faut que tu élabores dans un premier temps ton approche, c'est-à-dire savoir qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu ne veux pas faire, et savoir à un moment donné où tu vas. Une fois que tu as ancré ça dans ta tête, que tu as
mécaniquement créer en fait tout ce chemin, cette histoire que tu vas raconter dans ta photo, tu places ta lumière un peu comme tu le veux. C'est-à-dire qu'on n'est pas là, enfin, tu n'as pas des contraintes, on va dire, tu n'as pas un cahier des charges en te disant je veux ça, 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 ça. C'est toi qui décides un peu qu'est-ce que tu vas vouloir dire dans ta photo. Et imaginons que tu places ta lumière sur le côté et que tu crées un split. Si toi tu décides de te déplacer et de faire tourner la tête à ton modèle, tu vas automatiquement créer d'autres ombres sur le visage et avoir d'autres photos intéressantes. Donc voilà, c'est relativement, c'est un peu à toi de voir et c'est un peu à toi d'aborder les choses. Hop, voilà, j'essaye de voir un peu vos commentaires. Et comme je dis, c'est ce que j'essaye d'aborder dans toutes les formations que je fais. J'essaye de les faire, on va dire, le plus pointu précis. C'est-à-dire que pour moi, l'intérêt, c'est que vous ayez les informations essentielles pour pouvoir élaborer après vos stratégies en termes de photos. Si vous avez envie de créer une émotion, créer un sentiment, vous savez que telle lumière, vous la positionnez, vous savez que telle lumière va servir à ça, et vous allez pouvoir dessiner vos portraits au sein de, on va dire, cet ensemble de lumière. C'est à vous de, quelque part, de franchir le cap. La technique est importante, on va dire, à maîtriser au départ, mais elle n'est pas essentielle. C'est à vous de passer les petites étapes pour pouvoir diriger votre modèle comme vous le souhaitez. Alors n'hésitez pas à me poser vos questions parce que on va vite avoir fait le tour un peu des questions que j'avais. Surtout que j'ai un peu perdu le papier où j'avais tout noté et j'arrive pas à les retrouver quand je cherche. Donc voilà, ça va être relativement court. Et voilà, vous avez dans le groupe postez vos photos vraiment pour qu'on puisse échanger. Vous avez vu, David l'a fait, là on a une super photo en couleur. On a eu des avis totalement différents, c'était vraiment intéressant. Des gens qui ont trouvé ça un peu trop bleu, moi je trouvais que ça passait très bien. Donc voilà, c'est relativement intéressant de pouvoir échanger entre nous. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Vous êtes très calme ce soir, personne ne veut me poser des questions. C'est pas très gentil, ça pourrait m'aider si vous aviez des questions à me poser. Mais non, apparemment, rien ne veut. Donc je vais attendre un petit peu, on va voir comment ça se passe. Alors oui, je suis à la cigarette électronique, je suis désolé, mais j'ai arrêté de fumer, donc je compense avec la cigarette électronique. Ça n'a rien à voir avec la photo, mais c'est pas grave. Oui, alors je vais vous donner une petite astuce sur une erreur que j'ai faite, parce que j'y pense et je m'en mords les doigts depuis un petit moment. Je vais vous montrer une erreur que j'ai faite. Voilà, comme vous pouvez voir, je vous montre mon 70-200. Là. Mon objectif 70-200 est un objectif vraiment que j'affectionne énormément pour les portraits. Parce que voilà, il a une... Enfin, voilà, au niveau de détail, dès qu'on ferme, on a vraiment tous les détails. C'est vraiment très précis. Voilà, je trouve ça excellent. Mais le problème... Ah, j'ai des questions qui arrivent. Merci Gerlo et merci David. J'y réponds de suite après. Mais le problème qu'il y a, c'est que pour faire des close-up, il le faut macro et moi je ne l'ai pas pris macro. Dites-vous que si vous voulez faire certaines photos, on va dire de visage très près, ou si vous voulez vraiment aller chercher une bouche ou des détails pour travailler le détail, alors que ce soit en extérieur carrément ou en nature morte même, avec des objets posés sur une table, pensez qu'il y a certains objectifs, il est intéressant de les prendre en macro. Moi c'est vraiment un objectif que je regrette d'avoir acheté. Voilà, sans la fonction de macro, parce qu'en macro ça n'était pas stabilisé à l'époque et voilà, j'ai voulu jouer à la stabilisation alors que c'est relativement dommage. En termes de matériel, voilà, sachez aussi ce que vous voulez faire pour acheter le bon matériel. Moi voilà, c'est un regret, je vais certainement acquérir un bon objectif macro d'ici peu de temps parce que voilà, ça va apporter pas mal de choses pour mes photos. Ça va m'éviter des bagarres à longe en fait derrière qui ont une perte de détails. Enfin, il y a une perte avec, je trouve, c'est pas terrible. Donc, je vais venir aux deux petites questions qu'on m'a posées. Merci à vous pour pouvoir justement continuer un peu ce live et voir si des gens arrivent et s'il y a d'autres questions qui viennent. Donc, la première question, c'est comment faire des photos avec de la pluie. Alors, là, Géraldo, j'aimerais bien que tu précises un peu ta question. Comment faire des photos avec de la pluie? Est-ce que tu veux faire pleuvoir? Est-ce que tu veux voir les gouttes sur une vitre? Voilà, si tu peux juste m'aider, je réponds à David et je reviens à toi après. Comment tu achètes ton matos où?
Alors, très bonne question. On va prendre deux cas. Alors, on va prendre, enfin, les deux cas se rejoignent. On va prendre le cas du matériel d'occasion. Le matériel d'occasion, par exemple, ça peut m'arriver d'aller sur le Bon Coin pour voir qu'est-ce qui se vend. Mais je n'irai jamais acheter du matériel d'occasion sur le Bon Coin sans pouvoir y accéder. L'intérêt, c'est de voir l'objectif, de voir s'il n'est pas abîmé, parce que les photos, voilà, des fois, ça peut être relativement un peu trompeur. Donc, je teste toujours le matériel. Mon matériel neuf, je l'achète généralement dans un magasin de photos. Tout simplement pourquoi? Parce que la fidélité dans un magasin de photos va te permettre, si tu as une panne, d'être dépanné, qui te prête du matos ou qui te le loue à meilleur prix. Enfin, c'est vraiment intéressant d'avoir un magasin avec lequel tu peux travailler. J'évite tout ce qui est les sites internet en fait. Ça me pose un peu de problème. Non pas que j'y ai pas confiance, hein. Tu prends Digit Photo, tu prends Miss Numérique, tu prends tous ces sites, voilà, ils sont 100% fiables et il n'y a aucun problème. Mais la seule chose, c'est que quand tu es un photographe, et d'autant plus photographe professionnel, avoir un rapport avec une boutique, c'est intéressant. Tu vois, moi je suis à Tarbes, la boutique la plus loin est à 150 km, elle est à Toulouse, mais je préfère prendre ma voiture, faire les 150 km et commander directement avec eux, acheter directement chez eux. Et même si j'ai pas, même s'ils n'ont pas en stock, le fait d'y avoir été, ils me livrent directement chez moi, je les paye, ils me livrent directement chez moi, donc voilà, j'ai un rapport de confiance. Mais par exemple, j'ai des projets à la fois pour la chaîne, à la fois pour autre chose de de présentation en fait de produits, c'est-à-dire que l'idée c'est qu'ils m'envoient en fait certains flashs que je voudrais tester avant d'acheter pour en faire déjà des vidéos pour les tester et après voilà les acheter si besoin. Mais ça me permet d'avoir un accord, un travail qui est relativement intéressant aussi avec un vrai magasin. Donc j'évite internet. Donc je crois que j'ai répondu à peu près complètement à ta question. Alors j'ai vu qu'il y avait des questions qui sont passées là. Alors je vais revenir. Honnêtement, j'ai le même objectif et j'ai les mêmes problèmes. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Le côté de ne pas voir la macro, des fois on s'en rend pas compte sur l'instant T, mais ça peut vite devenir problématique. Pour le clair-obscur, utilise plutôt des parapluies ou des boîtes à lumière. Alors je comprends pas le 1.8 et 0.40. Alors, ok, je garde ta question, je réponds à Géraldo juste avant. Alors, avec de la pluie sur une vitre. D'accord, alors avec la pluie sur une vitre, alors soit tu vas mettre ton modèle dehors, hein, qui va avoir la pluie ou à l'intérieur, ça dépend comment tu vas le situer. Le problème, ça va être ta mise au point. Le problème de la mise au point, c'est que si tu le fais automatiquement, il se peut, selon on va dire l'intensité des gouttes de pluie, que ta mise au point se fasse directement sur la goutte de pluie et non pas sur le sujet qui est derrière. Donc là, tu vas être obligé de passer en mode l'autofocus en mode manuel et là d'aller chercher la mise au point parfaite. Le problème, si tu as une très grande ouverture, la mise au point, mais c'est très, il faut vraiment être précis ou sinon tu peux rater vite tes photos. Donc moi là, je vous conseille souvent dans ce que je fais, c'est d'être à 5-6 et si tu peux flasher avec un flash à l'intérieur, par exemple, ça peut être aussi intéressant. Ça te permet d'avoir une forte, tu peux fermer énormément, pardon. Fermer on va dire à F8, comme ça tu te garantis une bonne profondeur de champ, tu fais ta mise au point manuelle, tu flashes et tout va bien. Ça c'est aussi à tester. Moi ce que j'ai fait, un petit test qui est relativement sympa, c'est d'avoir, tu sais des fois t'as des menuisiers autour de toi qui déposent des fenêtres en fait pour aller reposer des fenêtres en PVC, ils ont souvent des vieilles fenêtres en bois. Et souvent ce qui peut être sympa c'est d'en récupérer une et de poser directement ça chez toi avec un spray, tu mets de l'eau et de pouvoir caler en fait tes flashs, caler ta source de lumière et le modèle derrière la vitre. Tu as vraiment l'impression qu'elle est derrière une vitre et toi dehors, mais non, c'est un peu un petit côté un peu sympa pour pouvoir faire des photos un peu atypiques et personnelles. Alors, j'espère que j'ai répondu. N'hésite pas, Géraldo, à me poser tes questions encore dedans pour le clair-obscur. Alors. Pardon, j'avais pas compris 1m80 et 45 cm. Ok, pas de souci. Alors, pour faire les clairs-obscurs, comme tu as vu sur ma page, il y en a sur ma page en fait d'une femme qui tient ses deux seins comme ça, relativement. Et donc, il y a vraiment deux lumières qui se posent sur le côté. Moi, je me suis servi de deux Strixbox. Alors,
J'avais testé des Streetbox de pas tout à fait 1,80 m, mais juste un peu en dessous. Et c'est vraiment. C'est très grand. Tu as des pertes de lumière des fois qui vont un peu dans des endroits que j'aime pas trop. Et c'est difficilement transportable. Donc, ça aussi, c'est pour Olivier. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Moi, je te conseillerais déjà pas les parapluies. Moi, je travaille pas avec les parapluies. Il y a des gens qui font ça, mais c'est pas mon deal. Moi, je travaille avec vraiment des Streetbox de 90 par 30. Je crois que c'est ça. Le 30, j'en suis moins sûr, mais je pense pas me tromper. Que je mets vraiment derrière, assez loin, et ça me permet d'envoyer de la lumière et vraiment d'avoir une lumière relativement dure à un moment donné qui se pose sur le modèle, d'avoir l'ombre en fait tout le reste qui se diffuse relativement calmement, doucement, pardon. Pas forcément évident les lives, faut pas croire. J'aime bien ce petit jeu, je vais m'améliorer je pense, mais pour l'instant c'est pas évident. Après, je vais revenir sur les parapluies. Par contre, de parler ça donne soif, vous m'excusez. Les parapluies. Alors, j'ai des amis à moi photographes qui font ça d'une autre manière. Le clair-obscur, en fait, ils veulent vraiment du gris partout, ils veulent pas forcément beaucoup de lumière qui se dépose. Ils ont tendance à mettre 2 parapluies sur les côtés. Hop, je vais essayer de rester dans le cadre. 2 parapluies comme ça sur le côté. Et devant, ils mettent en fait des grands réflecteurs qui sont des panneaux de polystyrène blanc. Et ils les orientent en fait d'une manière A ou B, en fait, selon comment ils ont besoin pour pouvoir avoir la lumière qui tape et qui revient sur le modèle. C'est une autre technique, c'est une autre approche, mais dont moi je suis moins fan. Je préfère mes 2 Streetbox qui me permettent vraiment de dessiner sur le modèle. Et ça, c'est relativement, pour moi, c'est relativement intéressant. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question, Olivier. N'hésite pas à préciser ou à reposer une question. N'hésitez pas à m'aider un peu à tenir ce live. Je suis ravi d'être avec vous en fait. Et donc j'aimerais bien avoir un peu plus de questions pour pouvoir vous apporter un maximum d'informations. C'est un peu l'intérêt de ces lives, de pouvoir être avec vous justement et de savoir vos attentes. Je sais pas moi, dites-moi même ce que vous aimeriez. Mettez des petits, à ceux qui sont là, mettez des petits pouces, des petits cœurs. Voilà, ça va peut-être inviter ceux qui sont dans le groupe à nous rejoindre. On sera peut-être un peu plus nombreux. Je sais que d'activer des petits pouces et des petits trucs comme ça, c'est relativement sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer d'égayer le truc. Peut-être que je ferai des lives sur ma page aussi, ça me permettra d'être peut-être un peu plus nombreux, je sais pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions parce que comme je vous disais, le but c'est que je puisse vraiment répondre à vos questions et pas aux miennes. Alors, j'aime bien les questions. Olivier, tu descends jusqu'à quelle vitesse minimum mon studio avec des flashs? Alors, je vais répondre, j'espère que j'ai bien compris la question. En vitesse, moi j'ai tendance à rester entre 125 et 200. La synchro flash, moi j'ai ma synchro flash qui est à 200, donc je ne peux pas aller au-dessus. Relativement, je ne descends pas parce que ça évite le flou de bouger, ça peut être vite emmerdant, donc j'ai tendance à ne pas descendre. Et les flashs, je travaille souvent avec la puissance du flash relativement bas, justement pour avoir quelque chose de relativement doux. Je suis quelqu'un qui travaille sur des lumières très très douces. Donc voilà, d'ailleurs ça va changer parce que j'ai un client qui me demande de la lumière dure en fait sur des modèles. Je vais devoir adapter mon travail là-dessus aussi. Donc dis-moi si Olivier c'était ça ta question, si j'ai bien compris et si je peux t'apporter un peu plus d'infos, n'hésite pas à me le dire. Alors, comme j'ai dit hier, je le répète parce que s'il y en a qui n'étaient pas là, en termes de matériel pour les flashs, puisque beaucoup me demandent, n'achetez pas des flashs avec beaucoup de puissance. Achetez plutôt des flashs d'une puissance moyenne, 200 joules par exemple, et faites une montée en ISO si vous avez besoin. Alors j'ai eu une petite coupure, excusez-moi si ça... Ouais, il y a eu une micro coupure, j'espère que ça va bien. Hop. Oui, pour moi aussi, j'ai déjà vu en direct le fait et j'adore ça. Ouais, cool. Alors, s'il y a une micro coupure, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, je suis désolé. J'espère que ça va aller bien pour vous. Ok. Je regarde que ce soit pas moi qui fais des bêtises. Donc, qu'est-ce que je disais Ouais, de ne pas acheter des flashs trop puissants. Aujourd'hui, vous montez carrément un ISO si vous voulez, plutôt que d'acheter un flash ultra puissant. Ça sert à rien pour moi.
Donc voilà. Ouais, alors moi j'ai vu des micro-coupures, Géraldo, je ne sais pas si vous les avez vues. Si vous ne l'avez pas vu, tant mieux. Fais-tu des photos studio en pose longue et flash en deuxième rideau? Non. Alors non. Non, parce que je ne me suis jamais posé la question en fait. Je le vois de plus en plus passer. En fait, ce qu'il y a de très rigolo, tu verras en photo, c'est que je me rappelle de ça. J'avais eu la conversation avec un pote à moi qui est vidéaste. J'avais eu l'idée il y a 1 an et demi de dire voilà, on va faire des photos qui bougent. Et c'est devenu ultra à la mode en fait. Et donc voilà, j'ai mis un temps de retrait. J'ai eu cette idée du deuxième rideau, de flasher au deuxième rideau. Et c'est pareil, j'ai mis une pause parce qu'en fait, quelque part, voilà, on le voit un peu partout. Alors je comprends le fait de vouloir reproduire ce qu'on voit et je trouve ça excellent quand on veut avancer. Mais ça, c'est ma partie créatrice et j'aime essayer, j'aime chercher quelque chose d'innovant, chercher quelque chose qui soit un peu différent. Là, je suis en train de tourner des vidéos sur de la retouche pour une formation vraiment retouche qu'on m'a commandée. Et tu vois, je cherche toutes les techniques basiques. Voilà quoi. Donc je cherche vraiment à peaufiner toujours ce que je cherche, enfin, à créer des choses un peu partout. Oui, on en a en permanence des micro-coupures. Ok, je sais pas pourquoi. Je suis désolé. Compte que c'est... Alors, Olivier, j'ai posé cette question car j'aimerais faire des photos avec un modèle et des bougies. Je ne me suis rendu compte que si utilisé la synchro-flash à 120, on ne voyait quasiment pas les flammes. Mais le modèle est resté net sans aucun problème de netteté. Oui, alors là, voilà, là en fait, l'idée ça va être Olivier. Là, je vais parler pour Olivier, c'est que tu utilises un trépied. C'est-à-dire que ton flash, tu vas pouvoir à la rigueur le déclencher, voilà, pam, tu mets ton coup de flash et tu laisses en fait l'ouverture un peu plus longue pour laisser la lumière de la bougie arriver. En fait, ça demande voilà, une vitesse plus lente. Un flash, peu importe la puissance, puisque de toute façon c'est juste un éclair. Et à un moment donné, tu vas pouvoir laisser, on va dire, la lumière s'imprégner un peu plus. Donc c'est pour ça que oui, tu vas avoir besoin de descendre un petit peu plus, mais surtout trouve-toi un trépied. C'est très, très important. Avec un trépied, tu vas gagner du temps et ça sera beaucoup plus facile. Donc, alors, on a des petits problèmes apparemment de connexion co. J'espère que ça va aller. Voyons, hop, si je fais ça, on va voir peut-être que ça va améliorer les choses. Je ne sais pas du tout. Donc, je suis encore là avec vous pour quelques questions. Comme je vous dis, voilà, ceux qui sont là et qui se posent des questions sur la formation, alors je parle un petit peu pour vous laisser poser des questions si vous voulez. La formation que je vous propose à 27 € commence vraiment du début à la fin, de la prise de vue, du matériel, de quel matériel j'utilise, va jusqu'à le setup, comment je place ma lumière, comment je dirige mon modèle et la retouche d'un portrait simple, d'un portrait on va dire plus élaboré et la retouche d'un close-up. Voilà, vous avez vraiment tout dans cette formation, c'est relativement intéressant. Et les gars, si on est 100, vous êtes 100 à rejoindre cette formation, je vous offre, pour ceux qui ne l'ont pas encore, la formation Votre Studio Photo, qui est d'une valeur quand même de 197 €. De toute manière, pour ceux qui ont la formation, ne vous inquiétez pas, je vous offre en échange 1 heure de coaching en direct avec moi sur Skype ou en présentiel si vous êtes dans la région. Je ne me déplacerai pas, mais si vous êtes dans la région des Hautes-Pyrénées, je vous recevrai avec grand plaisir, personnellement, vous aimant. Donc voilà, et la formation est à 27 €, donc voilà, je trouve que c'est une première formation relativement pas très chère et accessible. N'hésitez pas, sachez aussi qu'elle est téléchargeable directement, donc vous n'avez pas de besoin d'accéder à une plateforme. Une fois que vous l'avez. Alors oui, je viens de voir la micro-coupure. Alors, je vais essayer de faire quelque chose.